Alors voilà, aujourd'hui le premier, on est le 1er août 2019. Voilà, je commence bien la restauration. Bon, l'antiparasite c'est bon, j'en ai retrouvé. Donc celui-ci il redégagera la prochaine fois. C'est que là je l'ai oublié dans la voiture, sinon j'aurais mis un neuf. Le réservoir malheureusement bah, il restera comme ça. Je ferai une bricole par-dessus. Surtout de l'étanchéité au niveau des tuyaux là ici. Voilà. Ensuite, j'ai retrouvé une boîte de filtre à air. Voilà. Et ce que j'ai fait là ici, c'est que j'ai inversé les deux tuyaux. C'est-à-dire que le petit tuyau là, lui, il était à l'emplacement là ici, dans le bas. Et le gros tuyau, il était là ici, à la place du petit. Donc j'ai pris le petit qui était en bas, je l'ai mis en haut. Et le gros, qui lui était en haut, je l'ai mis en bas. J'ai fait l'inverse. Alors là, normalement le starter, il est pas mis. Là, le starter, il est mis. Ensuite, ça ici, ça, la poignée là, elle a été dirigée par là. Comme ça, pour quand on tire sa ficelle, c'est pas bon du tout, puisque c'est pas ça. La ficelle doit se trouver de ce côté-là, vers là-haut. Et là, logiquement, là, j'amorce mon starter. Et voilà, elle démarre nickel. J'ai bien les gaz à zéro. Ouais, bon. Hop. Et voilà, maintenant elle tourne super nickel. Voilà, maintenant la bagnole au niveau moteur, elle tourne super nickel. Il restera plus qu'un petit bout de mousse à mettre à l'intérieur. Rechanger le petit antiparasite là. Et après, je vais démonter tout le bloc moteur. Retirer le moteur carrément de la voiture. Démonter le train arrière, puisque j'ai rien vu de trop spécial qui pourrait clocher. Mais bon, c'est juste pour dire remettre un bon coup de nettoyage là-dedans. Un bon coup de peinture. Ça en a vraiment bien de besoin. Éventuellement, peut-être pour refaire un petit cache là ici pour mettre le récepteur. Ici l'interrupteur. Donc refaire un cache complet. Là-dedans, ça va être pour mettre la batterie. Et maintenant, il me reste plus qu'à tester les cerveaux. Donc pour tester les cerveaux, j'ai acheté cette petite boîte là, hein. Avec ça, je teste tous mes cerveaux. Ainsi que mes ESC pour les moteurs brushless. Donc là, je sais pas si on verra vraiment bien. Le noir ou le marron, ça va sur le moins. Le rouge, toujours sur le plus. Et le jaune ou le blanc, c'est le signal. Sur le S, en août. Là, ici, c'est pour sélectionner ce que l'on veut. Hein. Soit en normal, non, en manu, soit en naturel. Donc, il fait ce qu'il veut. Enfin, non, peut-être pas trop. Ou sinon, après, c'est en auto. Donc en auto, bah, il va faire un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Moi, je le fais directement avec la molette. Et pour ce faire, j'utilise une petite batterie comme ça pour mon drone. Je ne sais pas si je vais y arriver. En faisant comme ça, on va essayer de le coincer là, voilà. Et toujours mettre le fil plus, hop, vers le plus et le fil moins, le noir, sur le moins. Le S, pour l'instant, on ne s'en sert pas puisqu'il n'y a pas de signal. C'est juste plus et puis moins et c'est juste une batterie. Donc je le branche. Voilà. Voilà, ça se branche là comme ça. Voilà.
Et on voit bien la petite lumière bleue qui s'affiche. Et quand je fais tourner la molette par là, vers la gauche, ça fonctionne. Quand je fais tourner la molette vers la droite, ça fonctionne. Je ne sais pas si on va bien le voir. Là. Hop. Voilà. Donc là, pour le cerveau de direction, c'est-à-dire celui-ci, là, le gros, là, il est en excellent état de marche, il n'y a aucun problème. Alors maintenant, je vais voir pour le petit cerveau là, ici, là. C'est le cerveau d'accélération et de frein. Donc, pareil, si j'ai le temps que je puisse bien le brancher. Donc là, vous voyez, les fils, ce ne sont pas les mêmes couleurs. Hop. Il y en a un noir, un rouge et un blanc. Donc le blanc, le signal, le rouge, le plus, et le noir, le moins. Donc si je dois le brancher, hop, voilà, plus, le moins et le signal. Donc d'une main, c'est pas trop évident. Voilà. Donc il y a toujours ma petite lumière bleue qui fonctionne. Je vais la mettre là. Voilà, donc là il est à 0. Donc là il n'accélère pas et ça freine. Voilà. Voilà, donc là, le cerveau d'accélération, c'est bon aussi. Donc là, ben, je peux débrancher ça. Mes deux cerveaux, c'est nickel. J'ai plus qu'à mettre une batterie, récepteur, interrupteur. Et puis, ben, pour l'instant, je ne le mettrai pas. Parce que toute cette partie-là, je vais la désosser aussi. Et par contre, ce qui me fait le plus peur, c'est qu'à l'origine ici, c'était un pare-choc. Et malheureusement, il n'y est plus. Donc ça, je serai obligé de me faire une bidouille pour en refaire un en plastique. Voilà, mais le plus grave, c'est pas le moteur, ni le train arrière, ni blablabla. C'est toute la partie de devant. De là ici à là ici, c'est cassé. Sur cette partie-là ici, c'est cassé aussi. Là ici au fond, vous voyez, tout ça, ça bouge là. Tout ça, c'est cassé. Il n'y a plus rien qui tient. Ça fonctionne encore un peu, mais voilà, c'est plus comme avant. Donc je pourrais pas faire de réglage du tout. Là, il faut changer cette pièce-là. Il faut changer cette pièce-là. Celle au fond qui fait le bâti tout entier. Et celle-ci, les supports de triangle supérieur et support de triangle inférieur, ainsi que ces deux plaquettes-là. Et logiquement, tout sera refait. Et après, je vous dis, ben, j'irai faire un test. Si c'est concluant, ben, après on démonte tout. Mais vraiment tout. Et on repasse à la peinture. Voilà pour la suite des événements.